Nous passons maintenant à une question de Flin 14007. Enfin, pardon, 1407. Bonsoir, ne pensez-vous pas que la France devrait officiellement reconnaître l'État palestinien? Comme De Gaulle et la Chine, ne sommes-nous pas le pays occidental qui doit montrer l'exemple? Je pense effectivement que la France devrait prendre des initiatives dans tous ces domaines. Je l'ai dit déjà, je pense que la France devrait reconnaître officiellement la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que nous avons une tradition en France, normalement, qui est la grande tradition française, mais pas seulement française, la tradition du droit international, c'est qu'un État doit reconnaître non pas un régime en particulier, mais l'existence même d'un État et d'un peuple. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine. C'était moins le régime, il le faisait quand même exprès pour faire un peu bisquer les Américains et le camp occidental. Je renvoie à ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France, où j'explique la stratégie de Gaulle vis-à-vis de la Russie et de la Chine à partir du moment où les Américains ont empêché l'Allemagne de mettre en œuvre le traité de l'Élysée dans toute sa finalité politique. Donc De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine. Actuellement, pour ce qui concerne la Corée du Nord, la France, sur les 28 États membres de l'Union européenne, il y en a 26 qui reconnaissent diplomatiquement la République de Corée du Nord. Il y en a 2, l'Estonie et la France, qui ne la reconnaissent pas. C'est quand même incroyable. Allez sur le site du ministère français des Affaires étrangères, vous verrez la véracité de ce que je dis, la vérité de ce que je dis. Donc voilà, je pense qu'il faut que la France reconnaisse la République de Corée du Nord. L'Allemagne non seulement reconnaît la République de Corée du Nord, mais a en plus une ambassade à Pyongyang. Il y a 7 États de l'Union européenne qui ont une ambassade en plus à Pyongyang. Parce que vous pouvez reconnaître un État sans avoir nécessairement sur place une ambassade. Vous pouvez avoir une ambassade qui est située par exemple à Pékin, et l'ambassadeur il est à la fois accrédité, comme on dit, auprès du gouvernement chinois et auprès du gouvernement nord-coréen. Les Allemands ont une ambassade à Pyongyang. Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner que les hiérarques, les dirigeants de ce régime incroyable qu'est le régime nord-coréen, ils circulent tous en Mercedes. Alors je parle de la Corée du Nord, parce que c'est un des très rares États que la France ne reconnaît pas diplomatiquement, alors que d'autres le reconnaissent. La Palestine maintenant, parce que la question portait sur la Palestine, je ne l'ai pas oublié, la Palestine, c'est-à-dire les territoires palestiniens. Moi, je suis favorable, en effet, à ce que la France prenne une initiative. D'abord, il y a des États de l'Union européenne qui ont reconnu, je crois, l'État palestinien, il me semble, mais je ne suis pas un expert, mais je crois que la Suède, me semble-t-il, a reconnu. D'autre part, l'autorité palestinienne a été reconnue comme comment dirais-je, comme État membre de l'UNESCO, je le disais tout à l'heure. Donc moi, je trouve que je serais favorable. Nous, à l'UPR, je suis toujours favorable au droit. Actuellement, la pensée, enfin comment dirais-je, le droit international positif, depuis la résolution 242 du Conseil de sécurité de 1967, la position officielle du droit international, c'est que sur ce petit territoire palestinien, il doit y avoir 2 États. Il doit y avoir l'État d'Israël et un État palestinien. Et donc nous, moi j'ai toujours dit que nous étions, bien sûr, nous reconnaissions l'État d'Israël, qui est un sujet du droit international, comme la France, comme le Royaume-Uni, etc., qui fait partie de l'ONU. Et je trouve qu'effectivement, pour aller de l'avant, pour essayer quand même de faire prévaloir cette paix qu'on cherche depuis maintenant des décennies, eh bien je trouve qu'effectivement la France pourrait prendre l'initiative de reconnaître l'État palestinien. Diplomatiquement, ce qui ne veut pas dire du tout se brouiller avec l'État d'Israël, c'est au contraire ne pas arrêter le 2 poids 2 mesures, traiter les 2 parties avec équanimité et avec équité et égalité de traitement. D'autres pays de l'Union européenne le font, pourquoi pas la France?